Elles sont entreprenantes, inspirantes et collaborent sur des solutions qui vont transformer notre quotidien. Elles ont décidé de se rapprocher et de le faire savoir ici depuis le studio Ça va connecter à Go Entrepreneur Lyon. Alors bienvenue au match parfait de 1817 et de Renault Trucks. Avant d'accueillir nos deux entreprises avec nous en plateau, nos deux experts de la société en développement d'affaires Conseil Polypus, Bertrand. Non, c'est Gaël. C'est Gaël, Philippe. C'est Gaël. Il a des cheveux. Une petite surprise, il a des cheveux, c'est pour ça que j'ai été trompé. Gaël Soula, Arnaud Blanchard, ça va bien messieurs? Ouais, très Il bien. m'a troublé Gaël, c'est parce que c'est son arrivée, c'est sa première arrivée, tout ça. Comme ça va, en forme? Très bien, très bien. Très en forme. Pleine forme. Alors messieurs, avec ces deux entreprises, on va parler de la transformation digitale des industries au service de la décarbonation. Force est de constater que en la matière, nos industries ont besoin d'évangéliser leurs clients par la preuve à ces nouveaux usages. C'est pas toujours simple, hein, Gaël. Exactement, Philippe. On va parler de mobilité. Alors, quand on parle de mobilité, on pense souvent au vélo, on pense à la voiture électrique, mais on a aussi dans la mobilité des véhicules beaucoup plus gros qui sont les camions. Donc, les camions aussi passent en mode électrique pour effectivement accompagner les entreprises dans leur politique de décarbonation. Et donc Renault Trucks accélère sa vente de véhicules électriques, de camions électriques, et est obligé de transformer son parc et d'acculturer ses clients. Donc comment accompagner les clients, comment les rassurer, comment atteindre leurs objectifs de consommation, de CO2, comment stimuler la décarbonation pour pouvoir effectivement assurer cette transformation dans les parcs de véhicules camions. En fait, pas mal de points à traiter. On va valider tout ça avec elle. Bah ouais, c'est passionnant, c'est sûr que c'est passionnant. Et le mot d'ordre, c'est évangéliser. On va valider tout ça avec elle, mais on commence par découvrir tout de suite leur profil. Bonjour, je suis Corentine Holsworth, directrice générale de la Digital Factory le 1817. Alors aujourd'hui, je suis venue sur le salon et le plateau télé Ça va connecter parce que l'objectif, c'était de pouvoir partager un cas client donc avec Renault Trucks. C'est une collaboration qui a vraiment très bien réussi, de cadrage et de développement d'une solution digitale qui apporte vraiment de la valeur dans la stratégie d'électrification du parc de camions chez Renault Trucks. Régis Pierrel, Renault Trucks, directeur des opérations électromobilité. Donc je suis venu ici pour bien promouvoir que les grands groupes comme Renault Trucks aussi, on est innovants et qu'on développe des solutions rapides, utiles pour la décarbonation du transport. Merci d'être avec nous en plateau. Corentine Holsworth, le 1817. Vous êtes depuis 4 ans l'agence digitale du secteur industriel basée ici à Lyon. Votre mission, justement, on l'évoquait à l'instant avec Gaël, c'est d'accélérer la transformation digitale des entreprises industrielles pour se conformer finalement aux nouveaux usages, aux nouvelles réglementations en vigueur. Vous avez développé pour ce faire une méthodologie assez redoutable, très efficace. C'est ce que vous allez nous dévoiler dans quelques instants. À vos côtés, un industriel justement, et non des moindres, Régis Pierrel, directeur des opérations de micromobilité chez Renault Trucks. Alors Renault Trucks, tout le monde le sait, hein, c'est la fabrication des camions, des poids lourds, des utilitaires depuis 130 ans. Mais ce qu'on sait peut-être un peu moins, même si Gaël nous a un petit peu défloré le sujet, c'est que vous avez l'ambition de devenir un des leaders dans le camion électrique. L'électrification du transport, tout le monde en parle, tout le monde veut y passer, mais ça reste une combinaison d'enjeux importants à relever, d'où le besoin de développer des solutions innovantes pour y parvenir. C'est ce qui vous a rapproché. Alors, avant d'en venir à la solution proprement dite, un petit mot sur votre collaboration, votre relation. Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble et qui a fait le premier pas ? Qui veut commencer? Corentine, Régis, Corentine. Bon, voilà, allez Corentine, on y va. Écoute, ça fait 1 an et demi à peu près qu'on travaille ensemble. On s'est rencontrés un peu par hasard, fortuitement. Et puis, il y avait des besoins côté Renault Trucks de développer une solution digitale. Nos directions se sont rencontrées. Et moi-même, j'avais rencontré des collègues de Régis. Et puis, on leur a présenté notre modèle de Digital Factory, spécialiste dans le domaine industriel. Et très rapidement, on a collaboré avec les équipes de Régis sur un premier cadrage qui a donné lieu par la suite à un développement. Et c'est ce qu'on va voir. Régis, vous confirmez, hein, c'est ça, ça s'est passé comme ça. Ça fait 1 an et demi. Alors c'est vrai qu'au début, on se posait la question comment une grosse entreprise comme la nôtre, qui a déjà des services internes informatiques, puisqu'on sait développer nos propres solutions, comment on allait bien travailler.
Mais c'était tout l'intérêt de collaborer avec le 1817 parce que tout l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à faire des solutions rapidement. Parce qu'on est dans une transition comme on n'a jamais connue dans notre industrie. Très rapide. Où très complexe. on essaye de développer des nouveaux outils, des nouvelles approches. On ne sait pas ce que les clients veulent ou ce dont ils ont exactement besoin. Donc on a besoin de tâtonner, d'itérer. Et malheureusement, dans un grand groupe comme le nôtre, on aime bien avoir du cadre, on est une culture industrielle. Et souvent, développer une solution informatique, c'est long. Et c'est pour ça qu'on s'est retourné vers le 1817 parce qu'avec leur façon de travailler, ils nous ont amené cette agilité, cette rapidité pour tester des choses auprès de nos clients le plus vite possible. Donc ce qu'on comprend, c'est ce qui vous a rapproché, c'est vraiment un besoin de méthodologie. Renault Trucks, vous aviez développé il y a quelques années votre propre Digital Factory. Autrement dit, précisons-le, c'est une usine numérique qui vise à reproduire de manière digitale certaines des fonctionnalités d'une usine physique. Ça n'avait pas fonctionné, pas forcément parce que c'était pas pertinent, mais parce que vous n'aviez peut-être pas forcément la bonne méthode pour y parvenir. C'est quoi la bonne recette d'une transformation digitale réussie dans l'industrie? Je suis pas sûr qu'on ait toujours la recette, mais en tout cas avec le 1817, on a trouvé quelque chose qui a fonctionné. Je pense que c'est déjà d'essayer de comprendre ce que nos utilisateurs ont besoin et d'essayer d'arriver à le formaliser de façon simple et rapide. Et derrière, c'est aussi de pouvoir le tester et d'amener une solution le plus vite possible. Alors souvent, on appelle ça l'agile, c'est bien connu dans l'informatique, mais dans des grands groupes comme le nôtre, c'est pas si simple. Et on a un travers, c'est de rendre ça ce qui s'appelle du fake agile, et qui est en fait l'opposé de ce qu'on veut faire. Et avec le 1817, ils nous ont... une manière de tester finalement. En fait, ils nous ont amené une façon qu'on n'arrive pas à développer avec notre grosse structure, avec leur méthode, leur façon de cadrer, et ce qu'on a vraiment apprécié chez eux, c'est cette capacité de vraiment comprendre notre besoin, parce qu'ils nous posaient des questions auxquelles finalement, quand on est plongé dans le sujet, on n'arrive pas à se les poser, en tout cas on n'arrive pas à les formaliser. Donc voilà ce qu'ils nous ont vraiment bien apporté. Ouais. Premier élément de la méthode, c'est ça, c'est l'écoute, c'est la compréhension du besoin. Oui, la clé, c'est de toute façon, c'est d'impliquer les opérationnels, les gens des métiers pour comprendre finalement quels sont leurs besoins, quels sont leurs points de douleur. On va définir ensemble une vision vers quoi on veut aller, qu'est-ce qu'on veut délivrer, quelle valeur on va apporter. Et à partir de là, on a développé une méthodologie qui est basée sur le design thinking, qui est quelque chose d'assez connu, qu'on a adapté à notre sauce pour aller très vite. Et en un mois, on a pu cadrer le projet avec les équipes de Régis. Alors vous avez donc développé ensemble une application qui accompagne justement Renault Trucks dans le déploiement de parcs de véhicules électriques auprès de ses clients. C'est un outil qui est destiné à vos équipes de vente. Il les aide à quoi? À mieux orienter les clients, c'est ça, pour se conformer au tout électrique? Alors, tout à l'heure, il a été mentionné le mot d'évangéliser. En fait, la difficulté dans cette transition qu'on a de passer des énergies fossiles, notamment le diesel pour les poids lourds, à toutes les énergies décarbonées, c'est qu'il y a beaucoup de résistance au changement, il y a beaucoup d'idées fausses, il y a beaucoup d'idées préconçues. Et nous, notre approche, c'est d'arriver à avoir un outil qui permet, avec la donnée, avec les données de nos clients, d'essayer de leur amener un diagnostic et comment on va, dans les faits, dans la réalité, arriver à faire cette transition. Et donc, c'est un outil qui nous permet de simuler différents scénarios, de factualiser des idées fausses, parce que souvent, nos clients pensent à des choses qu'ils ont entendues dans le grand public et qui, sur le poids lourd, n'ont pas lieu d'être. Donc cet outil, c'est une façon, avec une méthodologie et du rationnel, d'essayer de convaincre les clients d'y aller. Parce que c'est pas si facile, il y a beaucoup de résistance, même si aujourd'hui tout est prêt pour électrifier le transport. Des réalités complexes qu'il vous a fallu bien cadrer du coup en amont, d'où le besoin de ce Digital Factory que vous avez mené Renault Trucks avec le 1817. Messieurs, une réaction peut-être à cette solution assez originale et surtout assez redoutable. Ouais, merci Philippe. Déjà, moi, je voudrais saluer cette collaboration déjà de deux structures comme la vôtre, parce qu'on parle souvent de collaboration start-up grand compte, des fois c'est beaucoup de publicité, mais là on voit concrètement que ça beaucoup de déchets, voilà, déjà première chose. Non, j'avais une question plus à vous, Corentine. L'adossement au groupe Vicat, qui est quand même un grand groupe présent dans le monde entier. Le ciment, on précise. Opportunité ou frein pour vous? Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le 1817, c'est une filiale du groupe Vicat. C'était initialement la Digital Factory pour accélérer la transformation numérique du groupe Vicat. Donc, on a notre propre PNL. Donc, on est complètement à la fois indépendant,
puisqu'on va avoir nos processus, nos grilles salariales, notre convention collective, etc., etc. Et à la fois, auprès de nos clients et des employés, ça rassure de se dire que cette Il y a un groupe structure derrière. qui est un peu petite en taille, il y a une vraie solidité financière parce qu'il y a un groupe Qui qui adossé. pèse 3 Bah milliards ouais. 9, donc c'est pas rien non plus. C'est un des leaders, précisons-le. Gaël, Moi, j'ai une question pour Renault Trucks, donc Régis. On a échangé pas mal de fois sur un. Il y a un terme qui est revenu, qui est la roue de la décarbonation. Donc, j'ai pas posé la question, mais c'est quoi clairement la roue de la décarbonation? pour quelqu'un qui fait des camions, oui, c'est En une fait, la circonstance. roue de la décarbonation, c'est une approche qu'on a innovante, qu'on a apportée nous, Renault Trucks, et on est le seul fabricant de poids lourds qui amène ça vers ses clients pour les accompagner sur l'ensemble du processus vers l'électrification. Parce que comme je disais tout à l'heure, il faut expliquer, accompagner, et donc c'est fait de plusieurs phases. Il y a une première phase qui va être de tout simplement expliquer les enjeux, expliquer les différentes solutions. Parce que des solutions pour décarboner, il y en a beaucoup. Il y a l'électrique, il y a l'hydrogène, il y a les biocarburants. Et il faut reconnaître que nos clients sont totalement perdus parce qu'en fait, ils entendent souvent des sons, des messages Des différents. assez différents, ouais. Donc on essaye de rationaliser. Ensuite, après, on s'est aperçu que pour convaincre, il faut démontrer. Et c'est là où on a par exemple besoin d'outils comme celui qu'on a développé avec des 18-17 qui va nous permettre de démontrer comment il sera possible de transformer une flotte, de transformer un dépôt, parce que l'enjeu dans l'électrique, ça va être l'infrastructure de recharge. Donc par exemple, on a des outils, dont celui qu'on a créé avec le 18-17, qui vont nous permettre de simuler les appels de puissance sur un dépôt. Et ça, c'est excessivement important parce que c'est des investissements qui peuvent représenter plusieurs centaines de milliers d'euros pour nos clients, en plus de l'achat du camion. Et puis après, on a le processus classique de définition du camion. Mais surtout, une fois le camion livré, on accompagne le client, on va l'aider pendant la première année d'utilisation de son client pour qu'il comprenne ce qu'il peut faire ou ne pas faire avec un camion électrique. Par C'est l'usage. totalement nouveau puisque évidemment sur le diesel, on était plus sur du transactionnel et une seule étape. Et là, on est vraiment dans l'usage. On est dans la compréhension de l'usage. Ouais, très clair, merci. Arnaud, Une nouvelle question pour Corentine. Comment vous vous projetez à 5 ans? Vous êtes une jeune boîte, adossée à un grand groupe, mais c'est quoi dans le la vision. justement. 1817, la vision? Alors, la vision, comme je vous l'ai dit, en fait, nous, on s'adresse essentiellement aux entreprises industrielles. On ne se limite pas au secteur français, on voit beaucoup plus grand, puisque ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le 1817, on a 3 offres principales. On a une offre qui tourne autour du conseil en transformation numérique appliquée à ces entreprises industrielles. Une deuxième offre qui va être plutôt du développement d'applications web, mobile, sur mesure, basées, comme on le disait tout à l'heure, sur les besoins. Et on délivre très vite de la valeur pour nos clients. Et la troisième offre, c'est finalement comment, au travers de la data et de l'IA, je vais pouvoir accompagner mes clients industriels dans leur stratégie, que ce soit de croissance, de productivité, d'amélioration de la qualité, et tout ça en se basant sur des nouvelles technologies en lien avec l'IA. Waouh. Donc, ce qu'on vise au travers de ces 3 offres derrière, ensuite, c'est finalement de très rapidement avoir une cinquantaine de clients à horizon 5 ans, et puis de quadrupler le chiffre d'affaires, parce que il faut avoir en tête que les industriels, en tout cas dans les segments qu'on vise, ne sont pas forcément très en avance sur la transformation digitale. On a pris un peu de retard dans ce secteur-là. Retard par rapport à nos voisins européens notamment. Gaël, Question à Régis. Du coup, on parlait de roue tout à l'heure, c'est-à-dire de cycle. C'est quoi le cycle, le coup d'après avec le 1817? C'est quoi? Est-ce qu'il y a des choses prévues dans les cartons? Oui, on a démarré la suite. Donc on a démarré début septembre. La suite, c'est en fait l'outil, on l'a mis, on l'a déployé, il est utilisé par nos commerciaux et émerge évidemment des nouvelles demandes. Il y a aussi des nouvelles attentes de nos clients. Et donc on va développer la version 2 avec développement de nouvelles fonctionnalités. Et là, pareil, avec le même objectif d'aller vite, parce que l'année prochaine est une année pivot dans l'électrification du transport. Et donc, il faut qu'on soit prêt à avoir des outils qui vont nous aider à surfer sur cette vague, sur cette année-là. Et donc, il faut que l'outil soit prêt fin d'année. une petite pression Pas de comme ça sur pression, hein. Corentine. Mais ouais, Voilà, parce que- gentiment. Voilà, Non, mais ça quand on passe comme s'entend ça. bien, on peut mettre de la pression. Non, mais on a Voilà. des équipes formidables qui sont relevées le défi. Voilà, ils pourront sont prêts, discuter Philippe, juste ils sont après le prêts. plateau, exactement. Alors comment faire pour que cette solution, cette méthodologie profite à d'autres industries? C'est la dernière partie du match parfait. On passe en mode reco. Les recommandations de nos 2 experts, Gaël Soula, Arnaud Blanchard. Et juste avant, petite précision technique. Si vous n'êtes pas convaincu par ces recommandations, vous pouvez appuyer sur le buzzer bullshit. Si en revanche vous êtes convaincu, satisfait, il y a une petite peluche dessous, voilà. C'est un petit poulpe, vous aurez juste à l'agiter, vous manifestez. Voilà,
C'est à vous, messieurs, vos conseils. Qui veut commencer? Gaël? Allez, je commence. T'as transféré la pression, là, Philippe. C'est nous qui prenons la pression. Moi, je suis prêt à appuyer. Ok, Ouais, c'est ça. Voilà, il est prêt, je le Bon, sens. parce en termes de synergie, on voit clairement l'efficacité de cette synergie et de partenariat entre deux entreprises qui se comprennent parce qu'elles ont le même ADN. Et moi, la reco que je ferais, c'est au-delà de ce que vous faites avec Régis, il y a peut-être d'autres applications vertueuses à aller développer chez Renault Trucks, à aller explorer d'autres secteurs chez Renault Trucks et peut-être profiter de l'aide de Régis et du fait qu'il soit content pour aller voir ce qui se passe dans les autres services. Qu'est-ce que t'en penses, Régis? C'est quoi alors? Allez, je crois qu'on va... Allez, on petit valide. poulpe. Non, Alors, parce que on fait parler le poulpe. Allez, on va parler le poulpe. Non, mais tout à fait. Puis je pense que c'est notre idée. En fait, on aura toujours un service interne qui développera des solutions de grande ampleur. Mais nous, notre idée, c'est d'utiliser sur des applications un peu niches où il y aura des utilisateurs limités, mais qui ont besoin de ces outils, d'utiliser des boîtes comme le 18-17. Donc oui. Facteur il est d'adaptabilité. Ah ouais. Voilà. Arnaud? Donc très bien vu. Bravo. Moi, la reco que je pourrais faire effectivement à 1817, c'est vous avez toujours été focus vis-à-vis du groupe Vicat. Maintenant, vous avez une volonté d'ouverture, c'est ce que vous avez dit, avec des grandes ambitions. Vous avez une expertise dans le monde industriel. Je dirais, faites-le savoir. Connectez-vous parce que cette expertise-là, vous l'avez, c'est très riche, c'est très précieux. Néanmoins, il y a aussi beaucoup de concurrence. Donc, je pense que là, vous êtes sur un plateau exceptionnel pour faire des liens. Il y a du monde ici à Go. Exactement, Go Entrepreneur, voilà. C'est le conseil que je pourrais Alors, faire. est-ce que c'est buzzer ou c'est... J'enfonce une porte ouverte, mais je valide. Donc, c'est un mini poulpe. Non, mais bien sûr. Faut le faire là, savoir. on a un plan de communication et de. Quarantine, vous pouviez buzzer, il n'y a pas de problème. Je suis Il sympa. était prêt. Non, mais bien sûr. En tout cas, ça donne vraiment envie. C'est ici que se termine le match parfait de 1817 de Renault Trucks. Merci à vous d'être venus au plateau, Corentin Holdsworth, Merci. Régis Merci. Pierrel. On vous souhaite quoi? Rapidement. Des ventes, de la croissance et plein de beaux projets qui apportent de la valeur. Donc, Voilà. Je peux pas dire mieux. Alors, longue vie à cette Digital Factory et toutes les applications innovantes qu'elle va faire naître dans plein de PMI. L'industrie française, elle en a bien besoin en ce moment. Merci à vous. Merci. Merci messieurs. Merci Philippe.